Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour les webinaires de French Morning Media Group comme tous les mardis midi, côte est des États-Unis, exceptionnellement 17 heures en France parce que vous n'avez pas encore changé d'heure, contrairement aux États-Unis. Vous êtes une petite centaine à avoir pris votre place aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre dès à présent dans le Q&R ou Q&A si votre Zoom est en anglais. Ça se trouve en bas. On est aussi en direct sur les réseaux sociaux, donc posez vos questions. Aujourd'hui, on va voir avec Thierry Garitan comment fonctionne l'immobilier fractionné aux États-Unis. Alors Thierry, il a quitté il y a 10 ans, il a tout quitté il y a 10 ans pour New York avec sa famille, sans raison ni garantie, mais avec l'ambition et une foi inébranlable. Il a découvert un marché immobilier incroyablement rentable. Il a bâti aussi un patrimoine personnel très solide aujourd'hui dans cette région. Et donc aujourd'hui, avec ImmoState, il aide des investisseurs, des francophones, à sécuriser, développer leur capital aux États-Unis sans les obstacles, puisqu'il le fait pour vous. On, comme je disais, on va donner un maximum d'informations. Là, on est déjà en partage d'écran, vous le voyez. Moi, je reviens à la fin pour poser vos questions. Donc, n'hésitez vraiment pas à les mettre sur Zoom ou sur les réseaux. Et moi, je poserai les questions à Thierry à la fin. Allez, c'est parti, Thierry. Je te donne la parole et moi, je reviens à la fin. N'hésitez surtout pas à scanner son QR code si vous voulez lui parler en privé. Merci. Super, merci Romain et merci à French Morning de me recevoir ce midi. Donc voilà, je vais vous présenter un peu ImmoState. Je vais un peu quand même me présenter, parler un peu de moi, expliquer pourquoi je pense qu'il est intéressant, opportun d'investir sur le marché US aujourd'hui, particulièrement en ce moment à Syracuse. Et puis, j'expliquerai un peu comment fonctionne ImmoState et la première opportunité qui vous est présentée sur le site immostate.com. Donc, comme l'a dit Romain, voilà, donc moi c'est Thierry. J'ai un parcours plutôt financier, puisque j'ai travaillé en banque et que j'ai un DESS finance et banque. Donc, j'ai fait une dizaine d'années en banque avant de devenir entrepreneur, et ça, c'était en région parisienne. Et puis en 2015, j'ai eu cette opportunité de venir m'installer avec toute la famille, comme tu l'as dit. Donc mes quatre enfants et ma chère épouse sur New York. Donc j'habite à une trentaine de minutes de Manhattan. Et puis j'avais investi dans un restaurant français sur Harlem que j'ai exploité pendant 2 ans et demi. Donc comme on dit ici, j'ai rené la place. Très sympa, c'était parfait. J'ai changé d'associé, j'ai vendu mes parts. Et puis après Covid, quasiment au courant Covid, j'ai commencé à me spécialiser un peu dans l'immobilier, chose que je faisais déjà en France. J'ai d'ailleurs encore des biens sur Paris. Et donc, voilà, j'ai cherché à comprendre le marché américain, le marché new-yorkais, plutôt en dehors de Manhattan. J'investis plutôt au-dessus à peu près 3 heures et demie de Manhattan. Et entre 2022 et 2024, j'ai acheté une cinquantaine d'appartements sur Cortland et sur Syracuse. Donc, euh, pourquoi investir aux États-Unis? Moi, et on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est un marché vraiment qui est dynamique. Euh, il- on a un nouveau président, il est ce qu'il est, mais il a fait ses preuves d'un point de vue économique, et c'est vrai que ça se ressent, je dirais que le marché est très friand et très content de son arrivée pour la partie économique. Donc, on voit que c'est un marché rentable et dynamique. On voit que la demande de locative, elle est toujours forte, elle est toujours en croissance constante. Euh, il y a aussi cette possibilité de diversifier la monnaie. Beaucoup de personnes maintenant cherchent à sortir un peu de l'euro ou d'avoir un complément en termes de monnaie, donc d'aller sur du dollar qui est quand même une monnaie très forte en termes d'économie. Et puis ici aux États-Unis, on peut avoir une fiscalité un peu améliorée et je vous en parlerai tout à l'heure. À titre de comparaison, il y a aussi ces stats que je vous ai mis là, c'est-à-dire que
New York State, voilà, sur les 5 dernières années, on est à peu près 38% d'augmentation. Sur la ville de New York, on est à 28% d'augmentation, pendant que à Paris, on est dans le rouge. Donc, on voit très clairement sur ce diagramme qu'il y a une vraie attractivité et un vrai plus de venir investir aux États-Unis. Donc, pourquoi ImmoState? Donc, déjà, je vais vous expliquer ce que c'est qu'ImmoState. C'est une plateforme de financement qui permet à des investisseurs de venir voilà, prêter de l'argent à ImmoState. Et cet argent va permettre à ImmoState d'acheter des biens, de les mettre en location et de pouvoir vous donner un rendement. Donc, ImmoState émet des obligations à taux fixe avec une rentabilité qui est de 15% annuel. Et les contrats sont d'une durée de 18 à 24 mois. Les tranches sont de 1 000 euros, donc vous pouvez investir 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 100 000, 500 000, selon votre portefeuille. Et donc, moi, je suis chargé de gérer les biens pour vous. Et donc, à ce titre, j'ai un sourcing qui est spécifique. Et c'est pour ça que j'arrive à avoir des prix relativement intéressants dès l'achat, parce qu'on dit souvent que c'est à l'achat qu'on fait la meilleure opération. Alors déjà, j'ai 3 types de sourcing. J'ai le off-market. Ce qu'on appelle le off-market, c'est les contacts, le réseau que vous avez et qui va vous appeler, vous proposer des choses avant même qu'elles soient en ligne. Donc, par exemple, il y a 2 semaines, j'ai un commercial avec qui je bosse, un broker sur Syracuse, qui m'a appelé pour me proposer une maison, une multi-family qui était à 100 000 avec une rentabilité de 36%. Et puis 3 jours après, et vous pouvez le voir sur mon post LinkedIn que j'ai mis sur Thierry Gaëtan, 3 jours après, il a été mis en ligne à 125 000 et au bout d'une semaine, c'était vendu. Voilà, ça c'est le type d'opération qui va m'intéresser et pour laquelle je vais me positionner. Ensuite, je travaille aussi avec les banques. Ici, il faut savoir, c'est que les banques, quand elles prêtent, un peu comme en Espagne, on est sur de l'hypothèque en termes de garantie. Et donc, une fois que vous ne payez pas, ça part en saisie et ça reste un peu en stock dans les banques. Et donc, je travaille pas mal avec la TD Bank qui me propose régulièrement des biens qui sont sur le marché, mais qui sont décotés. Enfin, la troisième possibilité de sourcing que j'ai, c'est ce qu'on appelle les package deals. Donc là, ce qui se passe, c'est que c'est un effet de quantité. Plus vous achetez, plus vous pouvez négocier, moins c'est cher. Donc voilà, moi j'achète les dernières opérations que j'ai faites, j'ai acheté 15 units, 15 appartements d'un coup. Et donc forcément, j'ai pu négocier. Ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est qu'il y a une certaine transparence et des data, comme on dit, que vous pouvez suivre sur différents sites. Vous avez Zillow, par exemple, avec lequel je travaille moi régulièrement. Vous avez cette historique du bien, parfois une valorisation qui est ce qu'elle est. En certains des endroits, elle est un peu plus précise, mais qui vous donne une idée de ce que vaut le bien, vous qui n'êtes pas sur place et de ce qu'il pourrait rapporter en termes locatifs. Donc, le principe, il est simple. Vous achetez une obligation qui finance l'acquisition d'un bien. Les loyers que je perçois couvrent les intérêts. Et à la fin du contrat, vous récupérez votre capital. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions à Romain. Je ne sais pas si tu as déjà quelques questions, Romain. Et sinon, je vais continuer à dérouler. Ouais, alors si vous avez des questions, mettez-les tout de suite dans le Q&A. Si vous voulez parler en privé avec Thierry, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un QR code tout à l'heure et on va le revoir à la fin. Et on a demandé à Thierry, comme on demande à beaucoup de gens qui viennent sur nos webinaires, de créer un petit calendrier digital. Donc,
là, il l'a fait spécialement pour aujourd'hui. Donc, en gros, il donne accès à son calendrier. C'est vous qui choisissez le créneau pour pouvoir lui parler à un horaire qui vous convient, où que vous soyez aux États-Unis ou en Europe. Euh, est-ce que j'aime bien qu'on fasse la présentation et puis après on prend les questions à la fin. Ça va. Donc je pense qu'on peut, comme ça évite aussi après qu'on repose les questions des choses que tu déjà présentées ou que tu vas OK. présenter. On les gardera pour la fin, ouais. OK. Alors, comment ça marche d'investir chez ImmoState? C'est très simple. Le site, c'est immostate.com. Vous allez sur le site, vous vous inscrivez. Il y a un KYC, donc une certaine sécurité, puisqu'on est dans le domaine financier, à passer. Donc, la pièce d'identité et autres étapes. Et à partir de là, vous avez accès aux opportunités. Il vous Le, le, suffit le KYC, juste, je t'interromps parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est. C'est un mot qui fait peur, mais en gros, ça veut juste dire qu'il faut juste mettre sa pièce d'identité, c'est ça? exactement. Ouais. C'est connaître son client en C'est une français. obligation C'est des régulateurs qui te demandent à toi, en fait, de connaître tes clients, c'est ça? absolument, Ok, absolument. parfait. Euh, le blanchiment et autres, c'est devenu quelque chose de courant. Une fois que vous avez passé cette étape qui est assez simple, vous pouvez donc accéder aux opportunités. Euh, Ça vous plaît et vous êtes prêt, vous euh, faites un virement sur le compte qui est dédié. Et ensuite, le mois d'après, vous commencez à percevoir vos loyers. Donc, comme je l'ai indiqué, le rendement, il est 15% annuel. Donc, c'est 1% mensuel qui est reversé donc à partir du mois suivant de votre investissement. Et puis, les 3% supplémentaires sont à la sortie du contrat. Donc, quand je parle de sortie du contrat, il y a deux possibilités lorsque le contrat est fini, pour récupérer les fonds, en tout cas pour la société ImmoState. La première option, c'est de revendre le bien. Évidemment, quand vous achetez à 15-20% moins cher, ben, il est, je ne vais pas dire assez simple, mais vous êtes bien placé pour pouvoir revendre le bien au bout de 2 ans. La deuxième option, c'est le refinancement bancaire. Ici, aux États-Unis, c'est assez courant lorsque vous avez 1 an, 2 ans de contrat ou vous êtes propriétaire, que la banque puisse vous refinancer, donc vous faire un prêt. Un prêt. Voilà, donc je vais maintenant m'attarder sur Syracuse. Pourquoi Syracuse? Syracuse, alors j'ai choisi moi d'être dans un premier temps sur des choses que je connais. C'est pour ça que je choisis Syracuse, parce que j'ai acheté et j'ai aujourd'hui une trentaine d'appartements sur Syracuse. Donc je connais le marché. Et donc, en fait, vous allez bénéficier de mon expérience. J'ai des contacts, j'ai des contracteurs sur place, donc des personnes qui sont capables de faire les travaux. Je travaille avec une management compagnie qui, elle, est spécialisée euh, sur Syracuse localement de sélectionner les locataires. Syracuse, c'est une ville en plein développement. Il y a une demande locative très élevée. Il y a un gros projet qui s'appelle la Micron Technology. Donc, c'est une grosse boîte qui fait des puces et qui s'installe sur Syracuse. Donc, on parle d'une cinquantaine d'emplois créés dans les années à venir sur Syracuse. Les prix restent encore abordables. Euh, il y a une grosse ville universitaire. Il y a une grosse partie universitaire à Syracuse. Et donc, il y a très, très peu de vacances. Voilà. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, clairement, ce n'est pas un effet de mode d'être à Syracuse, c'est vraiment une stratégie. On peut voir sur le, le petit schéma que je vous ai mis, l'évolution sur les 4-5 dernières années des prix à Syracuse. Et on est sur une moyenne de 10% d'évolution de votre portefeuille. En gros, ce que vous achetez quelque chose aujourd'hui, 100 000, en 2026, on devrait être autour de 100, 110, 112, et en 2027, plutôt autour de 130 000 en évaluation. Donc, euh, l'évaluation du portefeuille combinée à la rentabilité des loyers me permet allègrement de pouvoir rémunérer les 15%. Euh, Ensuite,
on parle toujours de fiscalité lorsqu'on parle d'investissement. Donc, ImoState a une société française. Donc, c'est une société française, c'est une SA, qui est soumise à l'AMF et qui émet donc des obligations à taux fixe. À ce titre, puisque c'est une société française, les revenus liés aux obligations sont soumis à la flat tax qui est de 30%. Ça, c'est pour ceux qui vont souvent investir en nom propre sur des montants, on va dire, compris entre 1000 et 15, 20, 30 000 euros. Ensuite, au-dessus de 30 000 euros, et donc plus précisément à 50 000, ImoState propose de vous ouvrir une LLC ici aux États-Unis et de vous permettre de basculer de l'euro au dollar. Voilà. Euh, Tout ce montage a été fait avec notre avocat, qui est Gaspard de Monclin, qui est assez reconnu à Paris. Il intervient notamment sur BFM Business. Il est avocat au barreau de Paris et de New York. Et on a pris cet avocat-là justement parce qu'il permettait d'avoir ces deux angles-là et de pouvoir sécuriser les investissements de nos clients, des apporteurs. Donc maintenant, je vais vous parler de l'opération en cours, donc, que vous pouvez retrouver aujourd'hui sur imostate.com. Donc ça, c'est l'exemple type du projet Imostate. Donc là, vous avez la photo d'un multifamily. Ce qu'on appelle un multifamily ici, c'est une grande maison qui a été découpée ici en 6 appartements. Donc il y a 2T3, 2T4, 2T5. Ce qui est important de savoir, c'est que les 6 logements sont déjà loués et que en général, je m'attache à ce qui est 50% des loyers qui soient sous Section 8, c'est-à-dire l'équivalent de l'APL en France, qui font que en fait, les loyers sont garantis par l'État américain. Ça permet d'avoir une sécurité. Et donc, c'est le cas pour ce logement. Donc, l'enveloppe demandée à financer, elle est de 250 000 euros, ce qui nous fait clairement 250 tranches de 1 000 euros. La durée cible pour ce premier contrat, elle est de 18 mois. Et donc, si on considère que le rendement annuel est de 15%, ça nous fera 22,5% sur 18 mois. À l'issue de ce contrat, eh ben, vous récupérez votre capital. Charge à vous de le réutiliser et pourquoi pas de le réinvestir comme tout se sera très bien passé dans ImoState. Voilà. Là encore, la gestion des loyers, des petits travaux qu'il y aurait au quotidien, notamment à Syracuse, parce que c'est un endroit où il neige beaucoup l'hiver. Tout ça est géré par la management compagnie. Voilà. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est que ben, voilà, c'est un projet qu'on a travaillé de longue date. C'est un projet pour lequel j'ai expérimenté moi-même. Ça veut dire que je vous propose de bénéficier de mon expérience et de mon historique, des contacts que j'ai pour pouvoir maintenant investir chez ImoState. Il y a une question qui revient souvent, c'est est-ce que tu pourrais pas le faire seul? Pourquoi est-ce que tu as ouvert ImoState? Alors, la réponse, elle est simple. Ici, aux États-Unis, pour pouvoir investir ou avoir un emprunt, souvent, on vous demande 30% d'apport. Et vous comprendrez qu'à force de mettre 30% d'apport, c'est du cash. Alors, le fait de travailler avec ImoState, ça me permet de passer à un autre niveau, à un autre step. Je pourrais très bien continuer à avoir mes 20, 30 appartements financés par moi-même chaque année. Là, je veux passer à une autre étape. Et clairement, avec l'aide de tous, c'est un projet qui peut vous bénéficier en termes de rendement, qui est sécurisé dans le cadre d'un contrat obligataire et qui est sur un marché ultra dynamique. Merci beaucoup. Pour moi, c'était très clair. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Moi, j'ai vu une première question de Frédéric qui disait, est-ce que les investissements vont tous être faits sur Syracuse? Alors, euh, la réponse, c'est que aujourd'hui, j'investis sur Syracuse et Cortland.
qui est à peu près à 40 minutes de Syracuse. Et la réponse est non, tous les investissements ne seront pas à Syracuse. Je travaille déjà à travers des datas et avec des contacts que j'ai sur deux autres États, un dans l'Ohio, un à Indiana, pour pouvoir rapidement, en fonction du développement de Imo State, pouvoir proposer d'autres États et donc d'autres provinces. Parfait. Euh, alors, on avait d'autres questions. Judith qui demandait la rentabilité. Tu en as parlé après, mais peut-être que tu peux le rappeler. Donc la rentabilité, elle est fixe, elle est de 15%. Donc le Parfait. contrat que l'on signe, lorsque vous mettez les fonds sur ImmoState, il y a un contrat en DocuSign comme ça se fait aujourd'hui. Donc tout est fait en digitalisé. Et donc le contrat de départ, il est fixe, il est de 15% annuel. Ok. On a pas mal de questions qui arrivent. Je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main. Si vous pouvez juste les mettre par écrit, comme ça je peux les lire à Thierry. Donc on a Fanny qui demande, le capital récupéré à la revente prend-il en compte la plus-value du bien? Oui, comme je l'ai, alors je vais revenir un tout petit peu sur mon slide. Voilà, donc c'est indiqué ici. Donc en fait, les 15% euh, sont découpés en 12%. Donc c'est ce que vous touchez. Donc si on part sur 12 mois, pour être plus simple, vous allez toucher 1% par mois et au bout du 12e mois, 3%. Voilà, ce qui nous fait nos 15%. Donc comme le contrat, il est sur 18 mois, donc vous allez toucher 22,5% sur les 18 mois. Donc 18 fois 1% et la différence en plus de votre capital à la sortie. Parfait. On a un auditeur anonyme qui demande, euh, vous parlez de capital garanti, mais si l'immobilier s'écroule dans la période. Alors c'est très simple et c'est un peu comme en bourse. Quand ça s'écroule, on ne vend pas. Donc si ça s'écroule, eh ben, on reste stable. L'avantage, c'est que ce sont des loyers et comme je vous l'ai indiqué, 50%, parfois 60% même, est déjà garanti par l'État. Pour le coup, lorsqu'il y a eu Covid, mes locataires continuent à payer, ou plutôt l'État continue à payer. Donc, on va dire, imaginons qu'il y ait Covid ou cas de force majeure, je ne sais pas, au bout de 15 mois, il serait probable que je vous dise, au lieu de sortir dans 18 mois, ce n'est pas valable, restons un an de plus, mais la rentabilité serait assurée compte tenu des loyers perçus. Parfait. On a une question de Syl. Est-ce que tous les investissements sont Section 8? Non. Alors, comme je l'ai précisé, j'ai entre 50 et 60% des locataires qui sont en Section 8, ce qui veut dire qu'il y a 50 à 40% qui sont en location classique. Alors ici, je vais préciser, on a souvent deux types de lease, soit du 1 an, soit du month-to-month. Le month-to-month, ça veut dire qu'au bout d'un mois, si le locataire n'a pas payé, ben, c'est pas comme en France, j'ai envie de vous dire, ben, il sort. Voilà. Donc, en fonction du profil, vous allez plutôt, et ça, c'est le travail de la management compagnie avec laquelle je fonctionne, il va plutôt privilégier des financements, des locations d'1 an. Par exemple, sur Cortland, j'ai deux personnes qui sont des managers, un à Burger King et l'autre à Walmart. Donc, pas de souci, on leur a fait un an de contrat et des situations un peu plus précaires qu'on pourrait dire dans des entreprises plus petites, on fait du month-to-month. Donc, ce qui permet, s'il y a un souci, un défaut de paiement, au bout de 40 jours d'être remplacé. Et vous ne le sentez pas parce que on prend un investissement sur, par exemple, 6 appartements. Donc, imaginons qu'il y en ait un de défaillant pendant un mois. Ça ne change rien pour vous, la rentabilité. Alors, Jocelyne, en fait, on vient de répondre à la question, donc je vous invite, on pourra peut-être la reprendre un peu plus tard, votre question. Euh, Parce que je vois qu'il y a des gens qui nous rejoignent en cours aussi, donc on aura sûrement plusieurs fois les mêmes questions. Mais on a le temps de toute façon de répondre à toutes les questions. Euh, on a un auditeur anonyme qui demande légalement,
qui est propriétaire du bien? Est-ce que c'est ImmoState ou l'ensemble des investisseurs? Alors, légalement, c'est ImmoState qui est propriétaire du bien à travers. Alors, ImmoState, c'est la société française. En dessous, il y a deux LLC américaines et ces deux LLC américaines, c'est elles qui sont propriétaires du bien. Donc, ImmoState, à travers les actionnaires, est propriétaire du bien. Vous, en tant qu'investisseur, en fait, vous me prêtez de l'argent. Donc, vous êtes mes créanciers. Parfait. On a un auditeur anonyme qui demande si on crée une LLC avec ImmoState, est-ce qu'on est obligé de rester avec ImmoState ou on peut l'utiliser seul pour d'autres choses? Vous pouvez l'utiliser seul pour d'autres choses. Le fait de créer la LLC, je le redis, ImmoState l'offre à partir de 50 000 euros investis. Je vous propose une CPA, c'est-à-dire une comptable qui parle français, donc pour pouvoir être plus facile pour vous en termes d'échange. Et donc, cette LLC, si vous voulez, tous les mois, les revenus vont tomber sur cette LLC au lieu de vous les envoyer sur votre RIB français. Par contre, après, la LLC, pendant ce contrat et même après, vous pouvez l'utiliser à votre convenance sans souci. Parfait. On a une question de Fanny. Peut-on faire un rappel de la taxation associée, donc pour les gens qui sont en France et aussi pour les gens qui sont aux États-Unis aujourd'hui, donc US résidents? Alors, pour les personnes qui sont en France, la société étant française et qu'elle émet des obligations françaises, vous êtes soumis à la flat tax qui est de 30%. Ça, je parle d'une manière générale. Après, il y a des cas par cas, mais globalement, c'est comme ça se passe. Vous êtes soumis à la flat tax de 30% sur les revenus. Ça, c'est pour la France. Pour ce qui est des États-Unis, dans le cadre de la LLC, vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu qui est relativement faible selon les États. Moi, je conseille aujourd'hui d'ouvrir des LLC en Floride où se trouve notre ami Romain, on ne sait pas pourquoi, et dans le Montana notamment, où là, la taxation est très faible. On parle de globalement 5%, voire en dessous, sur les revenus. En sachant que quand je dis revenus, ça veut dire que vous avez une LLC, vous avez peut-être des charges qui vont s'y appliquer. Et une fois que vous avez enlevé toutes les charges, c'est ce qui reste qui serait imposé. Parfait. Euh, alors, Enzo qui demande, est-ce qu'on peut investir en dollars directement et on peut investir à partir de 1000 euros, 1000 dollars? C'est ça le ticket minimum aujourd'hui, c'est 1000 euros, c'est Absolument. ça? Absolument. Alors, on a des comptes Wise et Revolut aujourd'hui. Donc, vous savez que Revolut, c'est très simple de transformer l'euro en dollars et inversement. Donc, oui, on accepte le dollar, on accepte l'euro. J'ai quelqu'un qui m'a appelé du Mexique pour investir une certaine somme. Bon, on s'organise, c'est pas un souci, absolument. On a une question de David. Est-ce que le contrat est une promissory note? Alors, le contrat n'est pas une promissory note. Le contrat, c'est vraiment une obligation. Donc, c'est un titre de créance. Question de Judith. La rentabilité est basée sur le montant du loyer ou l'investissement de base, les fameux 15 à 22%. Alors, la rentabilité, elle est basée sur... En fait, il faut bien comprendre. Le fait que ce ne soit pas des actions, vous rentrez dans un contrat. Le contrat, c'est ce qu'on appelle un titre de créance, donc c'est l'obligation. À partir de ce moment-là, dans le contrat, il y a un taux et il y a une durée d'émission. Donc le taux, il est de 15% et il est fixe, quel que soit le montant des loyers. Si les loyers ne couvraient pas ou si les loyers dépassaient de 4 fois les 15%, en vérité, votre contrat, il est de 15%. Parfait. Euh, Jocelyne qui demande, la LLC devra-t-elle être domiciliée dans l'État de New York? Non, non, elle n'est. Et d'ailleurs, je ne le conseille pas. euh, Par rapport à la fiscalité, tout simplement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on va privilégier l'État du Montana ou la Floride. La Floride qui a fait de gros, gros efforts pour recevoir beaucoup d'entreprises, des sièges sociaux. Et donc, aujourd'hui, c'est un des États les plus intéressants en termes de création de LLC.
Question de Michael. Comment est-il possible que vous puissiez garantir 15% après avoir payé management, dépenses, votre profit? Comment c'est possible? Alors, Est-ce qu'il c'est y a une quelque très bonne... chose? Non, non, As-tu une recette magique, Thierry? pas du tout. Alors, comment il s'appelle? Michael. Michael. Alors, en fait, Michael en français. ouais. Alors, en fait, Michael, la vérité, c'est que quand vous êtes aux États-Unis, vous savez que 30%, 40% de rendement, c'est des choses qui se font assez régulièrement. Là, en l'occurrence, sur le bien dont on parle, j'ai un peu plus de 30% de rentabilité. Après, ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est que, imaginons que je ne gagne rien, c'est-à-dire je prends 15% et je rends les 15%, j'ai une plus-value potentielle à la revente. Ça veut dire que aujourd'hui, les 15% pour un Américain classique, et c'est pour ça que je propose ça aux francophones, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, quoi. Donc, euh, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Les chiffres sont là, les datas sont là. Je vous invite encore une fois à aller sur ma page Thierry Gaëtan sur LinkedIn. J'ai posté deux ou trois posts d'analystes qui ont vérifié mes datas et qui confirment que c'est des choses qui sont classiques ici aux États-Unis. Peut-être on peut remettre ton QR code aussi si les gens veulent te parler en privé. Il y a peut-être des choses que tu peux aussi leur partager en one-to-one. Ouais, il faut. Euh, ouais. Un auditeur anonyme, est-ce que vous prenez les cartes de crédit? Non. Non, mais il doit être américain pour avoir une carte de crédit qui passe à 20 000, hein. Ouais. Euh, Marie qui nous dit, je suis nouvelle aux US, est-ce que la LLC devra avoir un objet spécifique? Alors ici, les LLC n'ont pas d'objet spécifique, mais il y aura une tendance. C'est-à-dire que si vous dites restaurant, évidemment qu'aller acheter des biens immobiliers, ça n'a pas de sens. Mais l'objet social, comme on l'entend en France, est beaucoup plus large ici. Parfait. Jocelyne avait posé une question, on l'a déjà eu, mais je pense que c'est bien de reparler. Je t'en prie. Est-ce que tous les projets dans lesquels tu investis sont Section 8 ou c'est en partie Non, en fait, ce qu'on appelle Section 8, ça va être... Alors, le projet n'est pas Section 8. Ça serait les locataires ou les tenantes qui seraient en Section 8. Et dans le cadre d'une diversification, évidemment, vous ne pouvez pas prendre 100%. Enfin, vous pourriez, mais ce n'est pas mon choix. Mon choix, il est de prendre 50 à 60% en Section 8, qui garantit en vérité les loyers que je dois reverser et 50 à 40% en lease classique. tu sais, il y avait une question sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas investir à Manhattan? Très, très bonne question. Manhattan, alors quand vous investissez, ce qui est important, c'est le coût d'entrée par rapport à ce que ça peut rapporter. Voilà. Manhattan, aujourd'hui, j'ai eu une proposition hier sur un 2 units à Brooklyn, qui est une affaire d'ailleurs. Ça vaut 1,8 million aujourd'hui. On m'a proposé il est en off-market, donc ça encore, c'est une des sources. On m'a proposé à 1,1 million. Il y a un peu de travaux. Mais après, les loyers sont pas assez élevés pour avoir une rentabilité aussi forte que je le voudrais. Donc, à titre personnel, ça peut, et c'est pas mal d'investir à Manhattan. Mais par rapport à ce que je propose et sur Imo State, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Le droit d'entrée est trop élevé. Parfait. Euh, Question de Fanny, reçoit-on les intérêts en euros ou en dollars? Vous les recevez en euros. Si vous avez, si vous investissez à titre personnel en Europe et si vous investissez à travers une LLC aux États-Unis, vous les recevrez en dollars. Question de Marie, est-ce que les non-résidents US peuvent aussi investir? Absolument. C'est même à eux que je m'adresse. Euh, je regarde sur les réseaux. Est-ce que tu travailles avec des apporteurs d'affaires? Il y a une question. Oui, alors c'est une bonne question. Dans le cadre de mes échanges, il y a pas mal de CGP, donc des conseillers en gestion de patrimoine,
qui souhaitent diversifier leur portefeuille, leurs produits plutôt proposés à leurs clients. Et donc, ils commencent à m'appeler en me disant, voilà, j'ai trois, quatre clients qui sont plutôt ouverts à la diversification, qui ont un petit peu une tendance négative par rapport à l'euro et à l'Europe, et qui souhaiteraient un peu aller sur des marchés différents, une monnaie différente. Donc oui, j'ai signé déjà, je pense, quatre ou cinq contrats d'apporteurs d'affaires. Donc oui, je travaille avec des apporteurs d'affaires, absolument. Parfait. Euh, Comment ça se passe si on veut investir une somme importante? Alors, c'est pas précisé le montant, mais comment ça se passe? OK. Alors, tout est notion d'importante. Quand vous habitez à Los Angeles, il paraît qu'il y a un certain quartier où si vous n'avez pas 30 millions, c'est pas la peine de venir acheter une maison. Donc, vous voyez, tout est relatif. Mais allons-y si on parle de 100, 200, 300 000. Et j'ai déjà eu l'occasion d'avoir des clients ou des prospects qui m'ont interrogé. À partir d'une certaine somme, on fait un contrat spécifique avec l'avocat, avec Gaspard de Monclin, pour que la somme soit répartie sur différents investissements. Mais c'est tout à fait possible. Et quand c'est comme ça, évidemment, je vous conseillerais de partir sur une LLC aux États-Unis. Parfait. Question de Jocelyne, les biens sont revendus au bout de combien de temps? Alors, alors, le contrat, dès le départ, il est soit sur 18 mois, soit sur 24 mois. J'ai privilégié de faire des contrats assez courts pour que vous puissiez vous rendre compte de la rentabilité comment effective de votre investissement, mais également avoir des projets. Je m'explique. Vous mettez 100 000, vous vous dites que voilà, dans 18, 24 mois, j'aimerais utiliser cet apport-là pour acheter quelque chose. Vous savez que vous allez récupérer 130 000 dans 24 mois, vous pouvez vous projeter. Euh, donc, euh, donc, la durée de contrat est stipulée dès le départ et elle est au maximum pour l'instant de 24 mois. Eh ben, je crois on a répondu à pas mal de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'audience? Il faut pas hésiter à prendre des rendez-vous. Vous avez le QR code qui est là. Avec plaisir d'avoir un échange avec vous, un petit Zoom. C'est toujours important de pouvoir échanger en face à face. Et c'est avec un grand plaisir que je le ferai. Ok, parfait. Bon, ben, parfait. Je pense qu'on a fait le tour. Merci encore à tous d'être restés jusqu'à la fin. Et vous avez le QR code qui s'affiche à l'écran. Euh, je vous souhaite une très bonne journée. Merci Thierry d'être venu nous présenter cette opportunité. Voilà. J'espère à bientôt. Et Alors puis, aussi- pour ceux que ça intéresse, bah, tous les mardis, on fait un webinaire. Donc, mardi prochain, on va parler. Alors, j'ai pas le webinaire sous les yeux, mais en tout cas, vous recevrez une invitation cet après-midi. Donc, n'hésitez pas. Voilà, on a plusieurs messages de remerciement. Donc, oui, vous pouvez récupérer la présentation et en plus, quand vous allez sur frenchmorning.com, vous descendez sur la page d'accueil tout en bas euh, et vous pouvez récupérer les replays. Tout ça, c'est enregistré, donc vous pouvez récupérer tous les replays facilement sur la page d'accueil de French Morning. Si vous nous suivez sur YouTube, Facebook ou LinkedIn, il y a aussi tous les replays qui sont facilement accessibles. Merci encore et je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée si vous êtes en Europe et à bientôt. Merci Romain, à très bientôt. Salut, Thierry.